Check it. Déshabillez-moi. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison Déshabillez-moi. Alors sans plus tarder, le sommaire en images. Rencontre avec Façon Jacquemin et leur création en jeans. Collection automne-hiver 2019 Esprit Lanvin chez Galeries Hainaut. Chiwiwi, ou la création artisanale belge. Dans quelques minutes, je vous emmène chez Façon Jacquemin. Alors, Façon Jacquemin, c'est une marque et c'est deux sœurs jumelles qui travaillent justement des créations uniquement à base de jeans. En 2016, Alexandra et Ségolène, nos jumelles du jour, ont lancé leur marque où elles travaillent uniquement le denim. Ségolène, présentez votre marque et l'esprit de cette dernière. Ok, ben voilà, vous êtes chez Façon Jacquemin. C'est une garde-robe en denim pour femmes. On a voulu sophistiquer le jeans, l'utiliser de façon différente de ce qu'on a l'habitude de voir et le décliner dans toute une garde-robe. Parce que c'est vrai qu'on est habitué aux jeans, la veste en jeans et le pantalon en jeans, mais on n'a pas souvent l'habitude de voir toute une garde-robe. Donc voilà, on a voulu réutiliser et s'approprier cette matière. Uniquement pour dames ou également pour hommes? C'est à la base, oui, uniquement pour femmes. Après, c'est vrai qu'on a pas mal de modèles un peu unisexes aussi qui sont portés par des hommes. Est-ce un jeans d'une qualité spécifique? Il y a différents types de jeans et différentes qualités surtout. Et nous, on travaille uniquement avec des jeans japonais qui sont d'une qualité supérieure. Aussi bien dans la couleur, les bleus. Ils ont des indigos, des teintes bleues qui sont vraiment très belles. Un bleu plus lumineux, plus profond. Et après, ils ont aussi des ateliers de tissage, enfin des machines à tisser qui tissent de façon beaucoup plus dense, ce qui crée une trame plus raffinée. Pourquoi le Japon? On est allé plusieurs fois voir les ateliers là-bas pour un peu voir justement les conditions de travail, s'ils respectaient bien les normes. Parce que ce qui est bien aussi au Japon, même si c'est loin, c'est qu'il y a quand même des normes d'écologie et de conditions de travail aussi assez élevées. On a par exemple visité toute l'installation qui filtre les eaux, parce que c'est une phase critique souvent dans la production du jeans. Et là, les eaux sont vraiment filtrées jusqu'à 99,9%. Donc il n'y a aucune couleur qui est rejetée dans les eaux. Donc c'est aussi pour cela, en plus de la qualité du tissu, mais qu'on travaille avec le Japon. Mais qui fait quoi dans votre duo? Alors, c'est ma sœur qui est styliste et qui crée toute la collection, elle seule. Elle a étudié la cambre, le stylisme à la cambre ici à Bruxelles, puis elle a travaillé à Paris dans des grandes maisons comme Jean-Paul Gaultier ou Martin Margiela. Et donc voilà, elle s'occupe de créer et moi je m'occupe de vendre et de commercialiser le produit. Et l'inspiration de votre jumelle, d'où vient-elle? Souvent, je remarque que ma sœur est inspirée beaucoup par l'art, beaucoup de peinture, de peintres, aussi l'architecture. On a par exemple des pièces artisanales, ça j'en ai pas encore parlé, mais ce sont des pièces uniques qui sont travaillées à la main et qui ont mis des heures et des heures à être réalisées. Là, par exemple, c'était un motif de l'architecture du Moyen-Orient, une étoile. Voilà, il y a souvent aussi des inspirations, forcément, comme beaucoup de designers, dans le passé. L'après-guerre aussi. On a par exemple une robe zippée avec une encolure très arrondie, plongeante. Et ça, c'est par exemple inspiré de la période après la guerre. Dans les années 50, on revenait à des silhouettes très féminines, très élégantes, très découvertes. Le durable, est-ce un aspect important pour vous? On travaille à un projet d'upcycling, donc on récolte les jeans de nos clientes qu'elles ne mettent plus, des vieilles pièces, et on leur donne une nouvelle vie, on en fait du packaging ou des accessoires. Voilà, donc c'est notre façon aussi de continuer à être plus durable et à voir de façon plus large. Pourquoi Façon Jacquemin?
Parce que c'est vrai que dans le mot façon Jacquemin, il y a façon et c'est faire appel à ses savoir-faire comme le façonnier, un peu un retour à l'essentiel et à des techniques qui se perdent. Donc elle a travaillé du sashiko là, il y a récemment. Donc, vous voyez la vie en bleu. C'est une couleur qui ne se démode pas, qui est classe, qui n'est pas trop dure. C'est la palette de bleu, du blanc au bleu indigo foncé. Mais entre ces deux extrêmes, il y a toute une palette magnifique de dégradés de bleu. Voilà, nous, on est fans. Et ces fameuses jacqueminettes. Donc en fait, on a toute une communauté de femmes qu'on appelle les jacqueminettes, qui sont un peu nos ambassadrices, des bonnes clientes, des grandes fans de la marque avec qui on organise régulièrement des événements un peu exclusifs, soit des présentations de la collection en avant-première, des shootings photos. Et c'est vraiment, cette communauté grandit de plus en plus. Et c'est tout ce qu'on veut, c'est rendre justement cette femme plus forte en lui faisant porter du denim. Et de voir toute cette communauté ensemble, c'est fort. Eh bien, ravi de vous retrouver comme chaque saison. Alors évidemment, aujourd'hui, nous allons parler chez Galeries Hainaut de la saison automne 2019. Alors, à mes côtés, Valérie, conseillère en images, qui, elle, hier, avant-hier, est allée fouiner dans tous les rayons pour vous trouver justement un look. On a décidé de partir, en tout cas, d'un esprit. On est allé chez les grands créateurs, plus spécifiquement chez Lanvin. Oui. Donc, c'est la collection automne-hiver 2019 de chez Lanvin. Et on voulait vous prouver que chez Galeries Hainaut, eh bien, il est possible de s'habiller dans cet esprit haute couture d'une grande maison, telle que Lanvin. D'abord, les couleurs de cet hiver 2019. Alors, en hiver 2019, il y aura beaucoup de couleurs, dont les couleurs orangées, beige, vert foncé, toutes pastel. Et on peut faire des tenues tout à fait monochromes, dans la même gamme. Hein. D'accord, donc soit on va travailler avec donc, plusieurs coloris, ou alors le monochrome. Le monochrome, alors dans un ton corail, voilà. Dans un ton vert. Dans le blanc cassé, dans le beige, on fait total look alors. Le total look uni, voilà. D'accord. Mais alors donc, évidemment, ça va être un camailleux de vert, un camailleux de corail. Bien sûr. D'accord, alors quant aux coupes de cet hiver 2019. Alors, on retrouve les manteaux XXL avec de très grosses épaulettes comme dans les années 80. C'était hyper tendance, on les portait au-dessus de tout. D'ailleurs, on a vu l'été passé, on en a parlé, c'était déjà les pulls oversize. Mais cet hiver, ils reviennent encore avec des pulls oversize et de toujours de plus oversize. De plus en plus size. C'est ça, de plus en plus size. On porte de plus en plus large, de plus en plus long aussi. Oui. Normalement, c'est des longues coupes comme ça. On porte aussi beaucoup de carreaux cet hiver. Toutes les sortes de carreaux, que ce soit le Prince de Galles, que ce soit le Vichy ou que ce soit comme ici, tous des petits carreaux de toutes les couleurs. On fait des total look carreaux aussi. On porte aussi des matières comme ici, de la suédine, beaucoup de cuir aussi. Ah, la suédine. Alors, parlez-moi un peu de la suédine. Qu'est-ce que c'est exactement comme matière? La suédine, c'est une matière synthétique, mais qui ressemble à du daim, qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus facile à travailler que du daim. Il se met en machine, en fait. D'accord. Ce qui me rappelle évidemment les années 80, ce sont bien entendu le côté oversize, mais certainement le côté bottes et puis un petit peu les mi-bottes. Alors parlez-moi un petit peu de cet accessoire indispensable pour l'hiver 2019. Cet hiver, c'est indispensable. C'est les bottines un petit peu effet western. C'est-à-dire, elles ont les talons coupés, elles sont souvent en python, en crocodile, enfin toutes ces matières qu'on a. Elles ont même quelquefois des franges. C'est hyper tendance. Toutes les matières, toutes les couleurs, on peut y aller. Là, si on veut être tendance, le western, à fond la caisse. Le western à fond la caisse. Alors maintenant, je voudrais revenir encore sur la matière. Vous m'avez parlé ici de la suédine. D'accord. Alors, quelles sont les matières qui sont proposées cet hiver? Cet hiver, on porte en dessous des gros manteaux en laine. On porte des petites matières comme ici, des petites matières satinées ou de la soie. On porte même des robes tout à fait en soie ou en satiné. Et on porte un gros manteau au-dessus avec des bottines western. D'accord. Donc c'est du décalé comme j'aime. Hein. Tout à fait. Et ces bottes peuvent être portées donc avec une jupe, avec une robe. Sans problème. D'accord. C'est magnifique.
Si je vous dis chiwiwi, eh bien, ça vous dit peut-être pas grand-chose comme ça, mais très vite, vous allez voir de quoi je parle. Et là, on va parler réellement de bijoux artisanaux. De quoi s'agit-il? Alors chiwiwi, c'est une marque de bijoux qui a été lancée il y a 6 ans. J'ai toujours adoré les bijoux, j'ai toujours eu un penchant pour l'assemblage. Et donc du coup, voilà, c'était une évidence pour moi. Après mes études, je me suis directement lancée dans la marque de bijoux. Alors je fais des bijoux relativement fins, en vermeil, en argent. J'appelle ça haute fantaisie parce que ça reste de la fantaisie, mais je travaille quand même des matières nobles. Quelle est la particularité de ces bijoux? Alors je dirais que ce sont des bijoux aux accents bohèmes, donc ça reste... Par contre, le style bohème est beaucoup plus imposant. Moi, j'essaye de faire du bohème chic, donc du bohème discret aussi. Et alors, c'est beaucoup de fait main, enfin essentiellement du fait main en Belgique, dans mon atelier. Je travaille parfois avec un artisan belge également, qui vient travailler pour moi, mais c'est moi qui fais tous les croquis, tous les dessins. Quelle est la genèse d'un bijou? Alors donc, au tout début, donc, moi je crée par collection. Tous les 6 mois, il y a une nouvelle collection. Alors, je pars avec une feuille blanche, je fais mes croquis, je suis inspirée par des thèmes, donc je recherche des images, des photos, des impressions, je fais des collages. Voilà, ça c'est vraiment ma source d'inspiration numéro 1. Après, je peux être inspirée par une matière, par une pierre, par n'importe quoi. Et alors, c'est de là que part ma collection, je la développe, je la crée, je la réalise à la main. Et puis pour finalement, le bijou devient en 3 dimensions, si vous voulez. Et donc voilà, c'est toute l'étape d'un bijou. Quelles sont vos matières de prédilection? Alors, je travaille essentiellement avec de la chaîne en argent, de la chaîne en vermeil, donc c'est une base d'argent sur laquelle on vient plaquer un micron d'or. Et alors ensuite, j'associe des pierres semi-précieuses, du verre, voilà, plein de matières, sauf le plastique. Quelles sont vos tendances en matière de création? Je dirais que donc, je reste dans le style bohème, j'adore ce style, donc il y a tout ce qui est justement petits croissants, petits breloques qui pendent, les multirangs. Et alors je travaille essentiellement avec du doré, ça c'est vraiment la grande tendance du moment, bien que l'argenté revient tout doucement sur le marché. Mais voilà, j'ai quand même 3/4 des bijoux qui sont dorés et c'est ce qui marche le mieux. Chiwiwi, est-ce belge? Chiwiwi est essentiellement fabriqué en Belgique, donc pour moi c'est du made in Belgium. Après les matières premières, je les trouve dans le monde entier. Les pierres semi-précieuses et tout ça, on va pas spécialement en trouver beaucoup de très jolies en Belgique, donc je vais les trouver un peu plus loin. Le plaquage alors, il y a une très bonne qualité dans un autre pays, donc voilà, je travaille en tout cas pour les matières, j'essaye de trouver une meilleure qualité possible, et donc du coup je suis obligée d'aller chercher au-delà de la Belgique. Mais après tout ce qui est fabrication, mise en place et réalisation des bijoux, c'est fait ici en Belgique. Eh bien, il nous faut déjà nous quitter, mais rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao. La semaine prochaine, visite parfumée au comptoir olfactif. Esprit Hermès pour hommes chez Galeria Inno. La création de motifs de tapisserie chez Mazurel. Déshabillez-moi.